Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment pour pas cher on peut monter un compte tour sur quasiment n'importe quelle voiture ancienne. Alors d'abord un peu de théorie, qu'est-ce qu'il vous faut? Un compte tour que j'ai acheté chez AliExpress, qui fait 20 € à peu près. Un support pour compte tour, ça y est en 52 mm, donc il faut tous les supports qui font 52 mm. Vous le recevez, il n'est pas rouge, c'est parce que moi je l'ai pas en rouge, parce que ma voiture à l'intérieur est rouge, et il n'y a pas la zone rouge qui est ici, vous le recevez donc qui va jusqu'à 8, c'est moi qui l'ai rajouté aussi. Pourquoi je vous dis que ça marche sur quasiment toutes les voitures? Eh bien parce qu'à l'arrière, vous avez un switch tout simple qui va de 2 à 8. Ça correspond au nombre de cylindres qu'ont votre véhicule. C'est hyper simple. Allez, je vous montre comment on branche ça. Ok, donc à l'autre bout de votre petit câble qui se branche ici, il y a un connecteur rapide. Vous avez donc quelques couleurs. Donc, sur ce modèle, il y a 4 fils. C'est souvent à peu près la même chose. Comme on va le voir, évidemment le noir, ce sera une masse. Si je dis pas de bêtises, évidemment, ouais c'est ça. Le signal du tachymètre, je vais vous montrer à quoi ça correspond, ça sera le blanc. Le jaune, c'est si vous voulez gérer le rétroéclairage. Il faut le brancher sur le 12 volts du switch. Moi, je ne vais pas le faire. C'est-à-dire que je vais le mutualiser avec le rouge. Le rouge, c'est l'alimentation, donc le plus 12 volts après contact. Parce qu'évidemment, on ne va pas le laisser direct branché sur la batterie, sinon ça va tout pomper. Donc moi, je vais mutualiser le jaune et le rouge parce que je suis un feignant. Ce qui fait que mon compte tour sera toujours allumé. Mais c'est pas vraiment gênant, mais c'est à vous de voir. Ok, donc pour bien comprendre, c'est livré avec une petite dock où effectivement il y a plusieurs types de... C'est une dock qui est mutualisée, ok. Alors, le rouge, c'est un plus 12 volts après le contact. Le jaune, ça sera pour le rétroéclairage. Donc normalement on le met sur l'allumage des phares ou un truc comme ça. Le blanc, ça sera le signal du tachymètre. Et le noir, ça sera bien évidemment une bonne masse. J'insiste sur bonne. Sinon, ça va pas bien marcher. Ok, donc première chose, moi j'ai un 8 cylindres, je le mets sur 8. Vous, vous avez autre chose, vous mettez sur ce que vous voulez. La première chose qu'on va faire, avant de commencer à travailler, c'est évidemment, hop, on a un peu de lumière, de couper la batterie. Moi j'ai un coupe-batterie, c'est très simple, sinon vous débranchez. Hein. Ok, le premier câble qu'on va essayer de passer, c'est le plus chiant, c'est celui qui doit passer de la baie moteur à travers la cloison pare-feu jusqu'à dans l'habitacle. Ce fil, ça sera le seul qui passera à travers la cloison moteur, ça sera le signal du tachymètre. Mais grosso modo, il faut le mettre au plus près de votre bobine et de votre allumeur. Donc moi, il est là, hop, je l'ai noté. En fait, il longe tout au fond, tac, 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 tac. On la voit pas très bien. Je l'ai fait passer dans la gaine et surtout, je le récupère. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, en fait, sous mes pieds, il y a la boîte à fusibles. Alors, ça sera souvent pareil chez vous. Peu importe à peu près la voiture, sauf si vous avez un moteur arrière. Ce qu'il faut trouver, moi j'ai trouvé, vous voyez, un petit passage là, hop. Je l'ai utilisé, on voit mon fil noir qui remonte doucement, tac tac tac. Il est juste là, et ça c'est mon fil noir du signal tachymètre, ok. Il vous faut un plus 12 après contact, donc moi j'ai utilisé, alors, ça sera différent sur chaque voiture du coup, hein, mais grosso modo, hop. Ah, je suis désolé pour les prises de vue, c'est à chier. C'est comme ça. Grosso modo, moi j'ai un truc accessoire, vous le voyez là, sur lequel j'ai plugué, parce qu'évidemment sur chacun je peux pluguer un accessoire différent. Donc je me suis mis sur la prise accessoire. J'ai fait sortir, bon il y a l'allumage, mais j'ai fait, vous voyez le fil rouge, le petit, pas le gros. Le petit c'est l'alimentation de mon nouveau tachymètre, ok. Et après, en dernier, il vous faut une masse. Donc là, moi je me suis pris derrière ce cache. Donc pour ça, j'ai démonté juste le marchepied. J'ai enlevé le cache. À l'arrière, j'ai un châssis. J'ai pris le châssis. Je me suis boulonné sur le châssis, tout simplement. Alors pourquoi c'est un peu compliqué sur les corvettes, parce que c'est une carrosserie en fibre. Donc faut aller chercher une bonne masse. Ok, une fois que vous avez ça, vous allez me dire, ok, c'est cool, tu nous as fait passer un câble pour le signal tachymètre, mais où on le branche? Alors, où on branche le signal tachymètre, il y a deux écoles. Ou
comme moi, vous avez un allumeur qui a directement une prise signal tachymètre. Si vous ne l'avez pas, ce qui sera dans 90% du temps, vous branchez ici, vous enlevez la petite cosse que j'ai fait, vous en mettez une ronde, et vous branchez sur le moins de la bobine. Ok, j'ai dénudé mes petits fils, donc j'ai mutualisé le jaune et le rouge. J'ai mis un petit connecteur rapide, moi j'ai choisi un connecteur femelle, vous pouvez souder, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on s'en fout. L'important c'est que ça soit pas trop moche, facilement réversible, et puis que ça fasse pas de court-circuit, évidemment. Hop, une petite pince à sertir. Après, j'ai le noir, c'est ma masse, donc là je vais le mettre en bleu, histoire de rester cohérent. Tac. Voilà. Et le dernier, c'est le blanc. C'est le signal tachymètre qu'on a fait passer. Et tac. Voilà. Donc j'ai mes trois connecteurs. Le noir, c'est la masse. Le blanc, que j'ai mis en bleu aussi, mais le fil blanc, c'est le signal tachymètre. Le jaune et rouge, c'est l'alimentation. Maintenant, de l'autre côté, j'ai monté un petit support devant mon contour. Vous allez dire, mais pourquoi tu montes un deuxième contour alors que tu en as un? C'est parce que celui-là, il est mécanique. Et du coup, il y a un vrai décalage entre le régime réel et la réponse du contour mécanique. Surtout quand on accélère assez fort. Du coup, j'ai préféré en mettre un numérique à côté, mais je voulais pas tout démonter et je voulais que ça soit le plus intégré et le plus réversible possible. C'est pour ça que j'en ai choisi un petit. Donc comment je l'ai fixé? En fait, je lui ai mis un petit serre-flex. Je vais vous montrer ici. Tac. Et comme ça, c'est à peu près propre, quoi. Et je l'ai pas en rouge parce que moi, tout l'intérieur est rouge. Tac, je mets mon contour à l'arrière. On n'oublie pas de mettre la bague. Il y a un sens pour la bague, sinon on pourrait pas visser à fond. Chut. Voilà, donc une fois que c'est branché, ça donne ça. Alors évidemment, on laisse pas ça comme ça, parce que là, c'est court-circuit assuré. Donc on va lui mettre des petites gaines thermorétractables pour que ça soit propre. Et voilà les amis, quand vous êtes satisfait, bah écoutez, c'est qu'on est bon, vous voyez. J'ai essayé de faire un truc à peu près propre, avec un cap qui descend, tac. Petit riselin que j'ai mis par là. J'en ai mis un là, j'en ai mis un là-bas. On voit pas terrible, si on voit un peu. Et puis derrière, comme je vous ai montré tout à l'heure, sauf que j'ai juste rajouté de la gaine thermo pour que ça soit sécure. J'ai branché derrière un fusible existant, mais après c'est vous qui voyez si vous voulez utiliser un existant ou pas. Et ben après, on remet la batterie en route. Tac, donc normalement ça doit s'animer. Voilà, ça s'allume, c'est déjà bon signe. Et il monte et descend. C'est nickel. Bon, je vais pas vous la mettre en route là parce que je suis dans le garage enfermé, c'est un peu chiant, ça va puer. Mais grosso modo, ça fonctionne bien grâce à notre petit fil signal RPM que nous avons fait passer pour rappel. Donc moi, je l'ai fait passer ici directement sur mon allumeur. Mais si vous n'avez pas ce connecteur, vous pouvez directement vous brancher sur le moins de la bobine. Allez, j'espère que ça vous aidera et pour moins de 30 €, c'est pas mal, ça serait dommage de se priver. Ciao.